Bienvenue à chacun et chacune d'entre vous pour cette nouvelle émission de Présence protestante. Aujourd'hui, un sujet autour du livre, paraît-il, le plus lu à travers le monde, en tout cas un des plus diffusés, la Bible. Et pour cela, Georges, nous avons un invité. Michael Langlois, théologien et scientifique à la fois. Bonjour. Bonjour. Alors, ce couple théologie-science, c'est un couple infernal, c'est très explosif. Violent, ça, explosif. Oui, tout à fait, tout à fait. Moi, j'ai une formation en sciences dures à la base, maths, physique, chimie, informatique, et puis j'ai ensuite fait de la théologie, de l'histoire. Et c'est vrai que du coup, j'ai à la fois une approche très scientifique, très rationnelle, universitaire, et en même temps, je m'intéresse à la Bible. Alors, la Bible est un livre qui a été écrit il y a très longtemps, qui a un gouffre culturel, historique, géographique avec notre univers, notre monde aujourd'hui. Mais quand on cherche à la comprendre, je pense que c'est en fait la bonne façon d'approcher le texte, c'est de le regarder sous cet angle de l'histoire. Et l'histoire, ça se travaille à partir de découvertes, à partir de recherches, de manuscrits, parce que la Bible, elle n'est pas tombée comme ça un jour du ciel, lors d'une édition du XXIe siècle, dans toutes les civilisations, chacun dans sa langue. Non, il y a... Non, bien sûr. La Bible, elle a été écrite il y a très longtemps, il y a 2000 ans, 3000 ans. Elle a été transmise pendant des siècles et des siècles par des scribes qui étaient aussi des rédacteurs, des éditeurs. Et donc, le texte biblique a vécu, a évolué, a mûri, on pourrait dire comme ça, pendant des siècles avant d'aboutir à sa forme finale. Et pour pouvoir remonter le temps, pour pouvoir retrouver les sources, les origines du texte biblique, il faut faire de l'archéologie, il faut faire de la philologie, étudier les manuscrits les plus anciens. Il faut aller déchiffrer le texte sur place, là où il a été découvert, dans les grottes des manuscrits de la Mer Morte, par exemple, en Orient, en Terre Sainte, où on peut comme ça retrouver les plus anciens exemplaires, les plus anciens manuscrits de la Bible. Alors aujourd'hui, il y a une critique de bien des textes historiques. La Bible n'y échappe pas, et c'est bien comme cela. C'est justifié. Oui, bien sûr. C'est-à-dire que si on lit la Bible aujourd'hui sans distance, en pensant que c'est un livre qui a été écrit en français, là, on est choqué. Il y a des versets, on se dit non, c'est pas possible, on ne peut pas dire des choses comme ça aujourd'hui. Mais si on comprend que la Bible a été écrite il y a des milliers d'années, alors là, tout c'est clair. On dit, mais finalement, c'est une façon de s'exprimer qui est assez classique à l'époque. On utilise des genres littéraires, des figures de style. Tout ça, c'est très bien documenté et ça l'est de plus en plus grâce notamment aux découvertes archéologiques. Et donc, si on est capable de replacer la Bible dans son contexte historique, on comprend beaucoup mieux ce que les auteurs ont voulu dire. On peut faire la part des choses entre leur culture qu'ils ont injectée dans le texte, leur langue, les mots qu'ils employaient à l'époque, et aussi le message fondamental, profond du texte biblique qui, lui, peut-être peut résonner à travers les siècles et les millénaires, nous parler de nous, de notre rapport à Dieu, et peut nourrir notre foi, d'une certaine manière. Donc elle n'a pas été bien sûr écrite en français, elle ne tombe pas du ciel. Elle a été écrite dans quelle langue? Pendant que vous nous décrivez cela, on regarde quelques images. Oui, bien sûr, la Bible n'a pas été écrite en français. Les versions françaises sont des traductions et on sait que traduire, c'est trahir. Elle a été écrite en hébreu, en grec et en araméen pour quelques chapitres. Alors, et sur une très longue période de temps, sur 1000 ans pratiquement. Donc c'est sûr que si on veut lire la Bible, non pas en traduction, mais dans le texte lui-même, si c'est la Bible qu'on veut lire et pas juste une traduction de la Bible, alors il faut s'atteler à l'apprentissage de ces langues anciennes. Et vous avez été à Qumran ? Oui, bien sûr. Alors moi, j'ai été de nombreuses fois à Qumran. Je dirige notamment une collection, une édition bilingue de tous les manuscrits de la Mer Morte, qui s'appelle l'Écriture de la Bible, et donc et la bibliothèque de Qumran. Donc il y a 2 collections aux éditions du Cerf qui s'intéressent à la Bible dans ses manuscrits les plus anciens, avec une édition bilingue. La bibliothèque de Qumran, vous avez le texte original, grec, hébreu, araméen d'un côté, traduction française de l'autre. Donc oui, je connais très bien Qumran, j'en ai fait ma spécialité, on pourrait dire. C'est un endroit particulier, Qumran, avec les découvertes des grottes de Qumran, des manuscrits
Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus de pertinent? Oui, alors Qumran, c'est un site archéologique au bord de la mer Morte. C'est un endroit assez désertique. La mer Morte, c'est une mer hyper saline, on ne peut pas boire l'eau comme ça. Donc à côté de Qumran, il y a une source d'eau douce. Et puis non loin derrière, il y a une cascade qui ne coule pas en permanence, seulement de temps en temps l'hiver. Mais on a amassé l'eau pour pouvoir vivre pendant des mois et des mois. Alors sur place, on a découvert un site archéologique, mais aussi des grottes naturelles dans la falaise, des grottes creusées en sous-sol, des caves, on pourrait dire. Et là, pratiquement 900 manuscrits, un millier si on compte les autres sites au bord de la mer Morte, où on va trouver comme ça des manuscrits qui datent pratiquement de l'époque de Jésus. D'ailleurs, Jésus a probablement passé à côté de Qumran, et qui permettent comme ça de comprendre la Bible à l'époque où elle était encore en train d'être rédigée. On a tout traduit ou il en reste encore? Alors on a presque tout traduit, il reste encore des petits fragments. Alors est-ce qu'on pourra en tirer quelque chose? C'est une bonne question. Il y a encore des milliers de petits fragments sur lesquels il ne reste que quelques lettres, ou des fragments qui sont très endommagés, très abîmés, noircis parce qu'ils ont été à moitié calcinés. Et là, j'étais justement tout récemment à la Bibliothèque nationale de France, qui a des fragments de manuscrits de la mer Morte, pour utiliser des nouvelles technologies d'imagerie numérique, multispectrale, pour essayer d'arriver à mieux les déchiffrer, et pour pouvoir justement rendre compte, déchiffrer, publier, traduire ces fragments. Les nouvelles technologies au service des textes anciens, Exactement. bibliques et autres, et j'imagine autres aussi. Oui, tout à fait. C'est des nouvelles technologies qu'on a développées pour d'autres choses, souvent plutôt pour des peintures. Imaginez un peintre de la Renaissance, on voulait savoir quel pigment il utilisait. Eh bien, en fait, la même technologie, on peut aujourd'hui l'utiliser sur des manuscrits anciens pour voir peut-être même les différentes couches d'encre lorsqu'on a écrit quelque chose, qu'on a écrit par-dessus. Donc, ça nous permet de même mieux connaître la façon dont les scribes écrivaient leurs mains, leurs gestes, pour pouvoir mieux déchiffrer quand il y a des lettres qui sont un peu mal écrites, on hésite encore sur la lecture et donc la traduction de ces textes. Eh bien, grâce à ces nouvelles technologies, on espère pouvoir améliorer le déchiffrement des manuscrits de la mer Morte. Et ça a révolutionné la lecture de la Bible? Alors oui, il y a des différences, c'est-à-dire que pratiquement n'importe quel manuscrit biblique de Qumran ou des autres sites de la mer Morte a un texte qui diffère en divers endroits, à divers degrés, du texte de la Bible que nous connaissions jusque-là. Donc c'est un vrai bouleversement. On était habitué à lire la Bible. Notre traduction française de la Bible était basée sur des manuscrits du Moyen-Âge, donc très très tard par rapport aux événements de la Bible. Et là, pour la première fois, on peut lire la Bible à partir de manuscrits contemporains de Jésus notamment. Alors, qu'est-ce que vous direz à quelqu'un qui nous écoute et qui dit « Oh, c'est bien compliqué de lire la Bible, il faut une caisse à outils, il faut être outillé pour lire la Bible ». Qu'est-ce que vous lui conseillerez à celui qui veut quand même découvrir le texte? Alors, je dirais que d'abord, il y a des passages de la Bible qui ne sont pas très difficiles à lire. Vous pouvez lire les évangiles. Il y a des traductions françaises qui existent, qui sont imparfaites, puisque donc aucune traduction n'est parfaite, mais qui aujourd'hui permettent quand même d'avoir un premier regard sur la Bible. Il y a des guides de lecture de la Bible. Moi-même, j'ai fait ce qu'on appelle une traversée de la Bible, où je fais un petit commentaire rapide de chacun des livres de l'Ancien Testament. C'est sur Internet, donc vous pouvez facilement accéder à tout ça. Et puis, bien sûr, quand on va vouloir approfondir ses connaissances de la Bible, quand on va vouloir lire la Bible sérieusement, étudier le texte pour essayer de bien comprendre ce que les auteurs ont voulu dire, là, c'est le moment où il va falloir s'équiper, fournir sa boîte à outils, comme vous dites. Merci en tout cas de nous éclairer d'une manière aussi précise sur les choses et de nous faire découvrir quelque part une écriture qui est un voyage. Oui, c'est un véritable voyage dans le temps, dans l'espace. C'est comme aller voir un film en 3 dimensions, en 4 dimensions, on s'accroche sur son siège. Il faut plonger dans le texte pour le vivre pleinement. Il faut plonger sans peur, sans crainte, parce que parfois on a l'impression que les chrétiens prennent la Bible comme un livre sacré et que la moindre virgule est inspirée par Dieu, donc on ne peut pas contester. C'est vrai qu'aujourd'hui on a un regard sur le texte comme s'il était figé, comme s'il était un peu écrasé, à plat. On va imposer des choses au texte, alors des sujets dont il ne parle pas. On fait violence au texte. Alors que le texte de la Bible, quand on le prend tel qu'il a été écrit, quand on s'inspire de ce que les auteurs ont voulu nous dire, là, on se rend compte que c'est un texte vivant, un texte fluide, un texte en 3 dimensions qui, justement, peut sans cesse nous permettre d'avoir une lecture renouvelée. Mais pour ça, il faut y aller avec confiance, y aller avec désir aussi, et être à l'écoute du texte. C'est-à-dire laisser le texte parler, chercher à comprendre ce que les auteurs ont voulu dire, plutôt que de nous chercher à imposer au texte ce qu'il ne veut pas dire. Un peu comme on prend un bain de soleil. Exactement. Laisser le soleil nous pénétrer, nous donner sa chaleur, et quelque part, vous l'avez compris, rien n'est parfait dans la Bible, il y a encore des tas de choses à découvrir, tentons le voyage. C'est avec cette conclusion
que nous prenons congé de vous et nous vous donnons rendez-vous pour une prochaine émission Présence protestante. Au revoir. Au revoir. Au revoir.